Alors salut à tous les amis, cette semaine on se retrouve pour une vidéo un peu exceptionnelle en plus de celle du vendredi où on va découvrir ensemble en fait les outils IA. Alors pas tous hein, parce qu'il y en a quand même un bon paquet mais au moins quelques-uns au niveau de Canva et vous allez voir qu'on peut faire quand même des trucs assez cool. Depuis quelques mois maintenant, hein, Canva qui est un logiciel de création qui permet de faire des images, des vidéos, plein de choses. Hein. C'est doté d'un outil IA sympathique qui permet, hein, entre autres, hein, c'est dispo dans la rubrique Studio Magique. Il y a certaines fonctionnalités qui sont gratuites, en plus vous pouvez les essayer, notamment écriture magique, hein, on écrit un bout de texte, il vous raconte sa vie, on change des images, on crée des vidéos, on fait plein de choses hein, à la manière des IA, un peu comme toutes les IA en ce moment, hein, mais vous allez voir que c'est plutôt cool au niveau de Canva. On va essayer notamment aujourd'hui tout ce qui est création d'images. Et on va s'amuser un peu avec ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer deux, trois trucs rigolos. Alors avant de commencer, hein, si le contenu vous plaît, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, bienvenue à tous. Et puis on va démarrer tout de suite. Alors, je vais prendre un truc vierge, hein, un peu moche, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Et on va aller y insérer, hop, par exemple, on va chercher quoi? On va chercher dans les éléments. On va mettre un homme qui travaille, par exemple. Voilà, j'aurais pu mettre homme qui fait le ménage, ça aurait été drôle. Allez, hop. On va prendre ce gentil monsieur, super chouette. Hein, et puis, hop, je bouge ma tête ici. Le temps de zoomer un peu. Voilà, comme ça c'est très bien. Et ma tête, je vais la laisser par là. Allez, c'est parfait. Donc, quand on clique, donc quand on a une image comme ça, on peut cliquer ici sur modifier la photo et vous allez voir qu'on va avoir plein d'options sympathiques. Alors, de manière plus simple, hein, le studio magique ici, effacer l'arrière-plan. Bon, ça, il y a plein d'autres logiciels qui le font, c'est pas spécialement impressionnant. Mais bon, déjà, c'est pas mal. Par contre, plus intéressant, juste après, on a la gomme magique, en fait, qui va vous permettre d'enlever des éléments, par exemple, sur votre image qui vous intéresserait pas. Je dis une bêtise, hein, moi, ce pot-là avec les plantes, il m'énerve. Donc, je vais dessiner un peu avec ma gomme magique, comme ça. Ici, je lâche. On va le laisser réfléchir un petit peu. Il sourit beaucoup trop, par contre, hein. C'est un petit peu louche quand même à ce point. Alors on va le laisser travailler un petit peu, on va voir ce qu'il nous fait. Donc il y a pas mal, les résultats sont plutôt intéressants. Après comme tout avec l'IA c'est à perfectionner, puis il n'y aura pas de, hein, il y a pas de magie non plus. Donc c'est pas mal, il a un petit bout de bras quand même ici qui dépasse, c'est un petit bout de... Donc on peut continuer à dessiner hein, pour affiner le truc. On va le laisser continuer. Alors qu'est-ce qu'il nous fait de beau cette fois? Voilà, c'est pas mal. Allez, et le dernier bout de bras, donc ouais, on peut le refaire plusieurs fois. Bon, il a un petit problème au niveau du... Hein, du... Bon, c'est déjà pas mal. Bon, là, je le fais assez vite, mais si je m'appliquais un peu plus, voilà, bon, c'est pas mal. Par exemple, moi, le petit post-it, là, où je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas non plus. Je l'enlève aussi. Donc, voyons, on peut faire des petites choses comme ça. Donc la gomme magique, hein, c'est le premier outil qu'on a dans les éditions d'images. Il suffit de cliquer sur modifier l'image quand on clique dessus. On arrive sur une série d'options. Et puis vous voyez, hein, ça fait quand même le travail. Je pourrais enlever d'autres trucs comme ça. Voilà, c'est plutôt chouette. Sinon, allez, on va arrêter avec celui-là. Eh ben, il a du mal. Ah, c'est bon, tout va bien. Donc ça dépend aussi un peu de la connexion quand même. Alors on va arrêter avec la gomme magique, donc qui est juste là. Hein, la gomme magique qui permet du coup d'enlever des éléments de l'image et du coup c'est plutôt rigolo. On va maintenant passer au cœur du sujet, hein, l'édition magique. Alors là c'est vachement cool. C'est ce qui permet en fait de générer des éléments supplémentaires hein, comme sur ChatGPT ou Copilot. Hein. On va lui énoncer un truc et puis normalement si ça se passe bien, des fois c'est plutôt rigolo. On essaiera de faire un deuxième truc après, restez et on vous mettra un deuxième exemple où c'est plus drôle. Alors, notre petit personnage. Donc, on peut définir la taille du pinceau, tout pareil. C'est-à-dire que je vais sélectionner la zone où je veux ajouter quelque chose ou modifier quelque chose, ou je peux sélectionner l'image entière, comme ça, directement. Et je peux décrire la modification que je veux. Donc, par exemple, je veux que l'homme soit blond, par exemple. Et on fait générer. Donc, ça va réfléchir un petit peu. Et on va avoir quelques propositions de résultats hein, qu'on va pouvoir accepter ou non. Donc évidemment, c'est comme Copilot ou ChatGPT, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Au plus vous êtes précis hein, dans votre demande, au mieux c'est quand même. Donc il va falloir un peu s'appliquer sur la manière de formuler la question. Et comme d'habitude, c'est comme quand on parle à quelqu'un.
C'est bien d'être précis. Alors, est-ce qu'on a un blond qui va apparaître? Bon, bah, c'est pas mal déjà. Ouais, on a... Bon, bah voilà, ça c'est bien. Alors, il a une petite auréole qui a foiré. Voilà, bon, on a des propositions comme ça, on peut lui redemander. Donc voilà, c'est pas mal, hein, on se rapproche de... Il est quand même bizarre. Bon, en fait, hein, bon, mais quand même, hein, juste déjà ça, c'est plutôt pas mal. Et on pourrait rajouter des trucs localement, hein, c'est-à-dire par exemple, je vais enlever l'image entière, je vais dessiner par exemple à cet endroit-là. Hop, ici, comme ça. Donc j'essaie de dessiner à peu près la taille qui m'intéresse. Et dans la modif, je vais dire, ben, ajoute-moi sur la table une bouteille de jus de fruits. Allez, on va rester soft. Comme ça, on ne se fera pas striker. Hop. Et on aurait pu partir sur de la bière ou autre chose. Ne prenons pas de risque. Alors, est-ce qu'il nous rajoute quelque chose? Allez, on va voir. Mais, hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, il y en a un peu trop. Bon, bah écoute, bah c'est pas mal. Allez, celui-là est déjà pas mal. Par contre, il a une deuxième main. On sait pas trop ce qui s'est passé. Et ça doit être une bouteille à recycler, je suppose. Donc là, c'est ma zone hein, qui était pas forcément bien choisie. Donc on va annuler ce truc-là. On va revenir en arrière. Hop. On va annuler la bouteille parce que c'était quand même pas terrible. Et on va dessiner une zone un peu plus petite. Peut-être ici. Ah, mais j'ai mes crayons qui sont revenus. Hop. Comme ça, peut-être. Et on va lui redemander, ajoute-moi une bouteille de jus de fruits. La bouteille, on va peut-être corriger, ce sera mieux. Alors, on va voir. J'ai pris une zone un peu plus petite, parce que là, bon, effectivement, la bouteille était un peu immense. Au niveau des proportions, c'est pas top. Hein. Donc voilà, c'est pas parfait, hein, évidemment, vous avez bien compris. Mais si vous êtes un peu plus minutieux et que vous sélectionnez bien vos zones et que vous décrivez bien ce que vous voulez, normalement, on arrive à des choses intéressantes. Bon, c'est un verre, c'est pas une bouteille. Ah voilà, on a quelque chose de mieux. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, hein, ne buvez pas celui-là. Je suis pas sûr du coup. Mais bon, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, il y a des trucs étranges, mais bon, quand même. Hein, vous voyez, c'est quand même plutôt intéressant. Allez, on va prendre un dernier exemple, on va prendre un deuxième exemple plus fun. Allez, je vais changer. Je vais virer cette image-là. Hop là. Et on va ajouter, par exemple, je sais pas, une girafe. Hop, par exemple. Tentons la girafe. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans les girafes? Hop, je pousse ma tête un petit peu. Hop, hop, alors. Ah, voilà, très bien. Super. Donc, on a une magnifique girafe. Et on va faire aussi modifier la photo. Donc, avec la gomme magique, hein, comme tout à l'heure, si je veux, je sais pas, enlever ce bout d'arbre, là, comme ça. Hop, il faut... Alors, on peut rétrécir hein, ou agrandir la zone, évidemment. Hein, avec la taille du pinceau ici, vous allez pouvoir agrandir ou diminuer la taille, comme ça va être quand même un peu plus précis. Donc, est-ce qu'on a réussi à virer les arbres? Bon, ben voilà, c'est pas mal. Hein, on pourrait poursuivre ici, comme ça. Hein. Donc voilà, c'est à perfectionner, évidemment. Hein, ça va s'améliorer avec le temps. Mais on peut quand même faire des trucs rigolos, échanger deux, trois petits machins. Bon, ben voilà, c'est sympa. Hein. Allez, on va finir sur un truc. On va essayer de rajouter ici dans modifier la photo, édition magique. Et on va lui dire, par exemple, allez, à cet endroit-là, hop, on va laisser la place comme ça. Allez, on va dire ici. Hop, on va lui mettre, par exemple, place-moi un lion qui court après la girafe. Ouh, la girafe, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui va nous faire de beau? On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose cette fois-ci? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
C'est pas... Ouais, bof. Celui-là, il est pas gagné quand même. Alors, on va annuler celle-là. On va lui refaire encore. Rien à voir, hein, du coup. Donc, on va réessayer. Par contre, cette petite troupe de girafes là me stresse énormément. J'aimerais bien les enlever. Et on va faire modifier la photo. Édition magique. On repeint ici. Et hop, à cet endroit-là. Hop. Place-moi un lion qui court. Voilà. Est-ce que cette fois-ci, on va arriver à faire quelque chose de sympa? On va voir. Alors, on peut faire des résultats rigolos quand on sait... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, on est en face du plus mauvais prédateur de la Terre, hein. Et voilà comment les lions se sont éteints. Ils couraient pas dans le bon sens. Voilà, tant pis pour notre lion, hein. Voilà, c'était plutôt rigolo. La tête qu'il a, celui-là. Lui aussi s'est trompé de direction. Donc, bon, c'est plutôt drôle, hein. On peut aussi prendre l'image entière, hein. Et vous allez voir, place-moi un lion qui court après la girafe. Comme ça. Hop. Généré. Alors, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Allez, on va finir là-dessus. C'était quand même très très drôle. Alors vous allez voir, quand on sélectionne l'image entière, il fait des espèces d'hybrides. C'est plutôt rigolo parce que comme j'ai pas sélectionné la zone, hein, il peut pas localiser le truc. Et du coup, il va un peu tout mélanger, lion et girafe. Et on obtient des trucs un peu psychédéliques. N'empêche que dans certaines expositions, on a quand même des œuvres qui ressemblent un peu à ça, hein, au final. C'est plutôt sympathique. Alors bon, lui, il est bizarre. Et voilà. Bon, ça fait très peur quand même, hein, quand on réfléchit bien. Et là, on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de lion, mais il y a une espèce de mix mi-lion, mi-girafe, on sait pas trop. Et lui, je pense que je peux planter un clou pour faire des travaux chez moi avec. Ça va être très intéressant. Voilà. Bon, on s'est bien marré, hein, blague à part. Donc, effacer l'arrière-plan, fastoche. La gomme magique pour enlever des petits éléments qui ne nous intéressent pas sur l'image. Ça marche assez bien. Et l'édition magique où du coup, on va pouvoir définir une zone autour de l'image, décrire une modif, hein, qui nous intéresserait. Et si on n'a pas d'idée, vous voyez, il peut nous rajouter ajouter une ambiance coucher de soleil, comme ça. Ouais, on peut comme ça définir des trucs sympas en sélectionnant toute l'image. Faites attention aux monstres hybrides que vous allez créer. Par contre, c'est très très drôle. Je pense que vous allez pouvoir être un artiste abstrait très facilement, hein. Alors on va voir, on va le laisser finir sur son ambiance coucher de soleil. Est-ce qu'il arrive à faire quelque chose? Voilà, c'est très bien. Ça commence à être quand même vachement effrayant. Voilà, allez, c'était tout pour cette vidéo exceptionnelle. Donc Canva, qui dispose d'IA. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. On essayera ensemble les autres fonctionnalités comme les présentations type PowerPoint automatique, les éditions de texte magique, etc. Il y a encore plein de choses à découvrir, donc on pourra le faire ensemble si ça vous intéresse. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, portez-vous bien et à très vite.